Chaque fois qu'un homme veut se séparer pour le Seigneur, surtout pour une période prolongée, il existe des lois, des principes qu'il doit intégrer pour que le jeûne soit efficace. Je vais donc vous les partager rapidement afin de rendre ce jeûne efficace et productif. Gloire à Dieu. Et s'il vous plaît, notez-les bien car vous appliquerez ces lois à tous les jeûnes que vous ferez par la suite. Donc la première loi est la loi de la séparation. Quand un homme décide de jeûner, c'est avant tout un temps de séparation. Dans Joël 2, verset 12, il est écrit « Revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes. Revenez à moi avec votre cœur et avec le jeûne. » Donc, lorsque nous jeûnons, notre but n'est pas de passer du temps ni de tenir jusqu'à la fin. Beaucoup de gens, pendant un jeûne, créent toutes sortes de distractions juste pour arriver au bout du temps du jeûne. Et ils n'obtiennent aucun résultat parce qu'ils n'ont pas compris les lois du jeûne. Donc, le jeûne est une période de séparation pour Dieu dans la prière. On ne jeûne pas si l'on ne prie pas. C'est pourquoi, la plupart du temps, on dit jeûne et prière. C'est essentiel de se séparer pour Dieu. Je sais que la plupart d'entre vous, vous travaillez, que vous êtes occupés. Mais dans la mesure du possible, créez des moments de prière. N'attendez pas 15 heures, l'heure de la prière collective pour prier. Priez une fois, 2 fois, 3 fois par jour. Consacrez du temps, 30 minutes, même 10 minutes. L'important est d'être régulier. Pendant cette période de jeûne, prévoyez de prier 3 fois, 4 ou 5 fois par jour. Même si ce n'est que 10 ou 20 minutes à chaque fois. Créez cette discipline. Pourquoi? Parce que vous orientez votre cœur vers Dieu. Il viendra un moment où votre cœur sera complètement accordé à la fréquence de Dieu. Donc, si vous voulez que votre jeûne soit productif, la première chose à faire est de vous séparer pour Dieu dans la prière. La deuxième loi du jeûne est la loi de l'étude ou de la saturation par la parole de Dieu. Si vous voulez jeûner, vous devez être engagé dans la parole. Vous ne jeûnez pas vraiment si vous ne cherchez pas la pensée de Dieu. Vous ne jeûnez pas si vous ne regardez pas dans la loi parfaite de la liberté pour saisir le cœur de Dieu et les fardeaux de l'esprit pour ce temps. Gloire à Dieu. Jésus enseignait dans Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, quand nous ne mangeons pas de nourriture, nous devons manger la parole de Dieu. Jérémie a dit dans Jérémie 15, verset 16, « J'ai trouvé tes paroles et je les ai mangées. Et tes paroles ont été pour moi la joie et l'allégresse de mon cœur. » Ainsi, pendant le jeûne, nous passons du temps avec la parole de Dieu. Je vous donnerai peut-être un programme de lecture après le 5e jour. Quand beaucoup auront rejoint ou atteint la bonne fréquence, mais il doit y avoir une attitude d'étude pendant le temps du jeûne pour isoler la pensée de Dieu. La troisième loi du jeûne est la loi de la bonté et de la justice. Vous ne pouvez pas prétendre jeûner si vous ne montrez pas de la bonne volonté envers ceux qui sont dans le besoin ou envers les plus démunis. Dans Ésaïe 58, à partir du verset 6, le Seigneur parlait aux enfants d'Israël et disait, « N'est-ce pas le jeûne que j'ai prescrit, que j'ai choisi? » Il a dit, « Déliez les chaînes de la méchanceté, détachez les fardeaux pesants, laissez aller libre les opprimés. Voyez-vous cela? » Il a dit de briser tout joug posé sur l'épaule des gens. Donc, si vous jeûnez, c'est un temps où vous montrez de la bonté. La bonté devait être votre style de vie. Mais pendant le jeûne, c'est le moment de devenir encore plus délibéré dans le fait de montrer de la bonté, d'exercer la justice et l'équité dans tout ce que vous faites. Il y a beaucoup de jeunes gens qui, pendant qu'ils jeûnent, cela ne reflète pas dans la façon dont ils traitent les autres. On ne voit pas qu'ils engagent réellement leur cœur envers le Seigneur pour cette saison. L'une des choses que Dieu regarde lorsque les gens jeûnent, c'est s'ils démontrent la bonté envers les autres. Donc, la quatrième loi du jeûne est la loi de l'humilité. Le jeûne est en réalité un temps
où nous nous humilions devant le Seigneur. L'humilité devait aussi être un style de vie, mais pendant le jeûne en particulier, nous nous humilions délibérément devant le Seigneur dans la miséricorde et dans la brisure, afin qu'il puisse nous faire miséricorde. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, lorsqu'il jeûnait, il portait parfois des sacs et se mettait de la cendre sur la tête. Donc l'idée est de manifester une attitude humble. Gloire à Dieu. Dans Matthieu 6, versets 16 à 18, Jésus s'adressait aux hypocrites. Il a dit, quand vous jeûnez, ne soyez pas comme les hypocrites qui prennent un air triste. Ils veulent montrer à tout le monde leur spiritualité, leur exploit dans l'esprit, afin de recevoir la louange des hommes. Jésus a dit, ne faites pas cela. Dans le psaume 35, verset 13, la Bible dit, je me suis humilié par le jeûne. Donc la quatrième loi du jeûne est la loi de la brisure, la loi de l'humilité. Quand vous jeûnez, c'est un temps où vous humiliez, vous venez sous l'autorité de la puissance de la brisure, vous le montrez dans tout ce que vous faites, parce que le but général du jeûne est que vous soyez transformés. Et vous n'êtes pas transformés si ces choses ne prédominent pas dans votre pensée et dans votre manière de vivre. Gloire à Dieu. Vous montrez donc de la bonté et vous démontrez de l'humilité. La cinquième loi du jeûne est la loi de la repentance et de la pureté. Quand un homme commence à jeûner, c'est le temps de se débarrasser de toute forme de péché, de toute forme d'idolâtrie et de maintenir la pureté. L'une des choses qui se produisent lorsque nous jeûnons, c'est quand nous menons en Dieu, en nous approchant de lui, nous sommes purifiés, nous sommes lavés de toute iniquité. Donc, dans Joël 2, verset 13, Dieu parlait à son peuple par le prophète. Il a dit, déchirez votre cœur et non vos vêtements. Ce n'est pas seulement une apparence extérieure. Quand nous jeûnons, nous venons réellement vers le Seigneur pour nous purifier. Car la Bible nous le dit clairement. Si j'ai conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aura pas écouté. On trouvera ça dans Psaume 66, verset 18. Donc, le temps du jeûne est un temps où nous nous purifions. Il est dit, si un homme se purifie de ces choses, s'il y a quoi que ce soit que vous faites qui n'est pas de Dieu, c'est maintenant le moment de vous nettoyer, de vous purifier, de vous purifier. Mettez de côté les idoles, mettez de côté les péchés, mettez de côté les fardeaux qui vous assiègent. C'est à cela que le jeûne vise à vous aider à y parvenir. Gloire à Jésus. C'est un temps d'examen de soi afin que nous soyons versés, purifiés. La sixième loi du jeûne est la loi de la direction de l'esprit, sagesse ou la loi de la grâce. Ne forcez pas les choses lorsque vous jeûnez. Laissez le Saint-Esprit vous inspirer. Je connais les gens qui sont littéralement tués à force de jeûner. Nous disons que nous jeûnons 40 jours. Nous avons donné les instructions claires. Si vous êtes trop déshydraté, vous pouvez boire de l'eau. Nous avons dit que si vous êtes une femme enceinte, une mère qui allaite, mangez. Les femmes enceintes ne doivent pas jeûner. Si vous allaitez, vous pouvez prendre quelque chose de léger. Si vous êtes malade et que vous faites encore confiance à Dieu pour votre guérison, vous pouvez prendre quelque chose de léger. Si vous marchez et que vous êtes déshydraté, vous pouvez boire de l'eau, du jus, du thé. Ce n'est pas que vous essayez de manger de la nourriture comme d'habitude, mais simplement de rester hydraté. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui diront, pour ces 14 jours de jeûne, les 14 premiers jours, je ne prends même pas d'eau. Les 21 premiers jours, ne vous tuez pas. Ce n'est pas le but. Quand nous jeûnons, il est important d'être sensible au Saint-Esprit, d'appliquer la sagesse et d'agir selon le niveau de grâce que nous portons. Gloire à Jésus. Dans Matthieu 4, verset 1 à 4, lorsque Jésus a jeûné 40 jours, la Bible dit qu'il a été conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable et qu'il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Cela signifie que Jésus opérait selon la sagesse et la discrétion de l'Esprit. Ce n'est pas seulement du zèle.
J'ai vu des hommes qui ont jeûné de cette manière et qui sont tombés malades d'un ulcère et qui n'ont plus jamais pu jeûner après. Donc, lorsque vous jeûnez, vous devez maintenir la loi de la direction de l'esprit ainsi que la loi de la grâce et de la sagesse. La 7e loi est la loi de la foi et de l'attente. Vous attendez le Seigneur et pendant que vous l'attendez, vous devez être dans l'attente. Ce n'est pas seulement nous qui fixons une durée, nous allons jeûner 40 jours. Non, nous avons une attente. Nous croyons que c'est une saison de transition. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a 3 choses majeures que Dieu va faire. Cela doit nourrir votre attente. Car lorsque vous jeûnez, votre niveau de foi doit être élevé. Votre niveau d'attente doit être élevé. Parce que quelque chose doit être accompli. Ce n'est pas un exercice vain. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent diligemment. Donc, quand vous jeûnez, il doit y avoir cette attente de ce que Dieu va faire. Il doit y avoir cette espérance de voir la puissance de Dieu se manifester. Gloire à Dieu, c'est très important. Si vous n'avez pas d'attente, mieux vaut l'écrire en plus des 3 choses que je vais vous donner pour ne pas perdre votre temps. À la fin des 40 jours, quel sera l'intérêt de dire j'ai jeûné 40 jours? S'il n'y a rien à montrer, la loi de la foi et de l'attente est donc critique. La 8e loi est la loi du focus, de la concentration. Lorsque vous jeûnez, ne perdez pas votre focus, ce n'est pas de la démonstration. La Bible dit quelque chose qui m'a étonné dans Ésaïe 58, autour des versets 3 ou 4, il dit, vous jeûnez pour la dispute et de la contention. Il y a des gens qui jeûnent pour se vanter. Je vous ai déjà parlé de l'humilité, mais il est important de maintenir le focus pendant le jeûne. Ne corrompez pas votre jeûne par l'amertume, par des paroles corrompues, par la colère, par la malice. Le but du jeûne n'est pas de prouver quelque chose à qui que ce soit, et le but du jeûne n'est pas de se vanter. Nous devons savoir pourquoi nous jeûnons. Je vous l'ai déjà dit, l'une des raisons pour lesquelles nous jeûnons, c'est parce que Dieu veut nous apporter des rencontres et nos cœurs ont besoin d'être préparés. Et la raison pour laquelle Dieu apporte ces rencontres, c'est parce que nous sommes dans une saison de transition. Et nous avons besoin de ces rencontres pour passer au niveau suivant. Donc, maintenez ce focus, c'est pour cela que nous jeûnons. Ne jeûnez pas pour la dispute, ne jeûnez pas pour la vaine gloire, ne jeûnez pas pour la dispute, ce n'est pas nécessaire. Vous n'avez pas besoin de vous punir pendant 40 jours juste pour gagner le trophée d'un débat. C'est un gaspillage de vie. Gloire à Dieu. Ce sont là les lois du jeûne. Quand vous voyez des gens qui jeûnent et qui en tirent le maximum, ce sont certaines de ces choses qu'ils appliquent consciemment ou inconsciemment. Gloire à Jésus. La 9e loi est la loi de la persévérance. Bien souvent, il y aura cette faiblesse. Je vais arrêter. Je suis fatigué. Vous devez pousser pour atteindre la cible. Il y a une exigence de discipline dans le jeûne. Nous, après 7 jours, dit j'ai fait de mon mieux. Non, ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Quand nous avons commencé, nous avons dit que c'est un jeûne de 40 jours. Vous allez monter dans le train. Quoi qu'il arrive, assurez-vous d'aller jusqu'au bout. Car il y a des choses qui ne répondront qu'à vous. Il y a des choses qui ne seront activées que lorsque vous aurez terminé. Parce que la constance a sa puissance dans le domaine de l'esprit. Regardez Daniel, quand Daniel a commencé à jeûner, il a dit dans Daniel chapitre 9, je pense au verset 3, quand j'ai préparé mon cœur, quand j'ai disposé mon cœur à attendre le Seigneur, l'homme était prêt. Il y avait une discipline, une disposition persistante. Et devinez quoi? Rien n'est arrivé avant 21 jours. Et s'il avait arrêté au 11e jour, et s'il avait arrêté au 19e jour, pour certains d'entre vous,
ce que Dieu fera arrivera le 40e jour. Vous devez donc pousser. Étudiez Daniel 9, verset 3, 20, 21, ainsi que Daniel 10, 2 à 3, 12 à 13. Vous y trouverez l'histoire. Il y avait une guerre dans les cieux. Si Daniel avait arrêté, cette rencontre aurait été tronquée parce que Gabriel n'est venu qu'après 21 jours. Et s'il avait arrêté, il y a donc une nécessité de persévérance. Il y a des jours où vous rêvez et où il vous semblera que si vous ne mangez pas, vous allez mourir. C'est un mensonge. Vous ne mourrez pas. Si vous ne jeûnez pas, vous ne mourrez pas. Si vous ne mangez pas, vous ne mourrez pas. Vous serez surpris de voir que vous continuerez pendant les 40 jours. Et pour certains d'entre nous, la grâce sera même disponible pour aller plus loin. Donc, s'il vous plaît, il y a un besoin et une nécessité de constance. La persévérance est une loi critique dans le jeûne. La 10e loi est la loi de la guerre spirituelle. Chaque fois que vous commencez à jeûner, préparez vos combats. N'attendez pas de flotter dans l'esprit dès le début. Non. Dès que vous commencez à jeûner, vous libérez des énergies dans l'esprit. Satan peut le discerner. Quand Jésus a commencé dans Matthieu 4, verset 3, la Bible dit que le tentateur est venu. Le tentateur est venu. Il ne s'est pas montré avant que Jésus jeûne. Il est dit, le tentateur s'approcha de lui et vous voyez que Jésus avait de la persévérance. Il a pu arrêter, il aurait pu arrêter le jeûne. Il avait aussi du focus. Il aurait pu basculer vers ce que le diable lui proposait. Mais Jésus connaissait son objectif parce qu'il était conduit par l'esprit. C'est pourquoi à toutes les propositions de Satan, Jésus n'a jamais cédé. Il était focalisé, il était persévérant et Satan n'a pas pu l'arrêter. Gloire à Dieu. Donc, quand vous jeûnez, attendez voir la bataille. Pour certains d'entre vous, maintenant que vous avez commencé à jeûner, les démons intensifieront leur attaque dans vos rêves. Pour d'autres, certaines choses que vous aviez entre les mains, les affaires, commenceront soudainement à échouer. Pour d'autres encore, des accusations viendront. L'idée entière est de vous décourager parce que Satan sait que vous êtes en train de monter vers un territoire plus élevé. Mais si vous comprenez la loi de la guerre spirituelle, vous saurez que ces batailles sont des combats que le diable aurait utilisés contre vous pendant 10 ans. Il les a simplement concentrés pour vous décourager pendant le jeûne. Mais si vous n'arrêtez pas, vous allez vaincre. Et quand vous aurez vaincu, vous découvrirez que non seulement cette bataille sera traitée, mais qu'à la fin, elle sera retirée de votre vie pour toujours. La 11e loi est la loi de l'amour. Paul parlait dans 1 Corinthiens 13 à partir du verset 1 à 3. Et le résumé de tout cela est: à quoi me sert n'importe quelle chose spirituelle si je n'ai pas l'amour? Cela signifie que le jeûne sera inutile s'il n'y a pas d'amour. Les langues, la prophétie, il dit que toutes ces choses sont inutiles pour moi si je n'ai pas d'amour. Donc, si vous voulez que votre jeûne soit efficace, la loi de l'amour doit être critique. Ceux d'entre vous qui n'arrivent pas à avoir de bonnes relations avec qui que ce soit, vous ne pouvez pas vous le permettre pendant ce jeûne. Vous devez maîtriser l'art de l'amour. Et vous savez, l'amour n'est pas un sentiment. Je vous l'ai déjà enseigné. L'amour, c'est la patience. L'amour, c'est la bonté. L'amour, c'est la douceur. L'amour, c'est l'endurance. L'amour, c'est la fidélité. Tous les attributs de l'amour. Ainsi, assurez-vous de les incarner pendant cette saison afin que votre jeûne devienne vraiment efficace. Quand vous ne pouvez pas vous en passer, l'amour est de ce qui donne de la substance à tout engagement spirituel dans lequel nous nous trouvons. Vous devez donc vous assurer d'être pleinement équipé d'amour. Et enfin, la 12e loi est la loi du discernement. Lorsque vous jeûnez, vos sens spirituels sont activés. Parfois, vous pouvez capter des fréquences de Dieu. Parfois, vous pouvez aussi capter des fréquences du domaine démoniaque. Vous avez besoin de prier pour le discernement. Ne prenez pas d'action de façon irréfléchie. Je sais que pour la plupart d'entre vous, toute vision que vous voyez est de Dieu et vous commencez à agir. Ce n'est pas que vous devez simplement prendre des actions parce que votre esprit s'ouvre. Vous allez capter beaucoup de fréquences, surtout si vous n'êtes pas une personne ancrée dans la parole. C'est le
temps du discernement. Si vous captez quelque chose dans votre esprit et que vous perdez votre paix, si vous captez quelque chose dans votre esprit et que ce n'est pas cohérent avec la révélation de la parole de Dieu, s'il vous plaît, n'haïssez pas dessus. Prenez le temps de prier à ce sujet. Demandez ceux qui sont plus matures que vous. Laissez-les vous guider sur ce qu'il faut faire afin de ne pas vous mettre en difficulté pendant le jeûne. J'ai connu des gens qui ont jeûné et qui ont des rencontres démoniaques. Quelqu'un est allé sur la montagne pour jeûner et une personne âgée lui a apparu et lui a donné des instructions. La personne a obéi. Et elle était démonisée. Donc la loi du discernement est critique lorsque vous jeûnez.